Gloire à Jésus, nous venons vous apporter une information importante sur une école de pouvoir et de savoir que nous avons l'habitude de tenir pour apporter aux enfants de Dieu la lumière et la connaissance dans beaucoup de choses. Alors nous allons vous proposer deux thèmes particuliers parce que nous voulons amener les enfants de Dieu à avoir une force dans leur action, une force pour réussir, une force pour avoir du succès dans ce qu'ils font. Et il y a des éléments de base qu'il faut saisir. Il y a beaucoup de connaissances sur Dieu, sur l'évangile, sur la parole de Dieu, mais il faut que cette connaissance soit complétée par la connaissance sur l'homme, parce que l'homme est le récepteur de la puissance de Dieu et le récepteur de la connaissance de Dieu. Et souvent, il y a très peu de connaissances sur l'homme qui fait que, même si nous sommes exposés au grand flot de l'Esprit de Dieu, ce flot-là est répandu de manière très faible par l'homme qui devient donc finalement ce tuyau bouché qui ne permet pas à Dieu d'agir dans sa toute-puissance. Comment faire pour que la plénitude de l'action de Dieu puisse se déverser et que le fruit que ça va donner puisse être à la dimension de ce que Dieu nous donne? C'est à cette question que nous allons répondre par deux thèmes. Le premier, nous parlerons sur la force de la conscience, et le deuxième, nous allons parler sur l'état d'esprit. L'état d'esprit, nous comprenons comment la gestion de l'état d'esprit, comment gérer son état d'esprit, pas l'état d'âme, mais l'état d'esprit. C'est deux choses que nous allons vous accorder, parce que la conscience, nous devons savoir que dès le jardin d'Éden, quand Dieu avait créé l'homme, il avait donné à l'homme une forme de conscience. Dans l'action du péché, dans l'action du diable, il y avait une action négative sur la conscience, et la mauvaise conscience est née de là. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que parce que nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère et le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il y a la mauvaise conscience et il y a la bonne conscience. Il y a une force au niveau de la conscience dont nous allons exploiter certains secrets pour amener l'homme effectivement à accéder au succès dans tout ce qu'il fait. Le deuxième thème, ça sera sur la gestion de l'état d'esprit. Voyons dans Éphésiens au chapitre 6, quand on nous parle des armes spirituelles, où on nous demande de nous revêtir de la force de Dieu. Et dans cette force de Dieu, dans ces armes, il y a ce qu'on appelle le zèle, appelé zèle entre guillemets, mais qui est défini comme étant les bonnes dispositions que donne l'évangile. Il y a des dispositions dans lesquelles l'état d'esprit de notre esprit doit être, qu'on appelle l'état d'esprit, qui détermine en fait le succès, la réussite dans ce que nous faisons. Et nous voulons partager par rapport à cela comment on peut gérer son état d'esprit. Comment est-ce que le monde spirituel agit sur notre état d'esprit. À la fois le monde des ténèbres qui nous affaiblit, qui peut enlever l'enthousiasme, et comment le monde de Dieu, l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu peut agir sur nous. En fait, comment l'homme peut arriver à gérer ces choses-là. Nous allons donc vous proposer ces deux thèmes-là. Le premier, ça sera le samedi 21 juillet 2018, et le deuxième, ça sera le samedi 28 juillet 2018. Donc le samedi 21 juillet 2018 et le samedi 28 juillet 2018, ces deux samedis, nous aurons l'école du savoir et du pouvoir, où nous allons vous proposer ces études. Venez nombreux, je sais que vous serez édifiés et je sais que l'Éternel vous accordera beaucoup de grâce. Que l'Éternel vous bénisse, nous vous attendons impatiemment. Amen.